Mes chers amis, l'heure est grave. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du moment, à savoir l'affaire Achraf Hakimi et son ex-femme qui fait actuellement le buzz partout sur tous les réseaux sociaux. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette histoire est vraiment très longue. J'ai vraiment pris le temps de faire des recherches nécessaires et je m'apprête donc à vous raconter l'histoire telle qu'elle a commencé du début jusqu'à la fin. Et bien évidemment, par la suite, je donnerai mon avis. En fait, les amis, pour vous raconter la petite histoire, l'amour entre Hakimi et sa femme commence lorsque ce dernier n'a que 22 ans. À ce moment-là, il rencontre sa femme qui était à cette époque-là actrice. 2 ans après, ils se marient et ont 2 magnifiques enfants. Faut savoir que la famille de Hakimi n'a jamais vraiment accepté sa femme, puisque, comme vous pouvez le remarquer à son habillement, elle n'est vraiment pas de la même culture que voilà ses parents qui, eux, sont marocains et beaucoup plus conservateurs. Même si je tiens à souligner que la femme de Achraf Hakimi est tunisienne et on sait tous que voilà les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, c'est pratiquement la même chose. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui est plutôt extroverti, qui aime montrer son corps, ce qui n'a jamais, je dis bien au grand jamais, plu aux parents d'Hakimi. Donc voilà, malgré ça, Hakimi signe sur elle et décide voilà d'imposer cette fille à ses parents. À un moment donné, ses parents finissent par l'accepter, mais restent quand même méfiants. Faut savoir que avec le temps, les enfants, la durée et tout, la relation entre Hakimi et sa femme a commencé un peu à se dégrader. Ils commençaient à avoir énormément de problèmes au sein du couple et à un moment donné, ils avaient donc décidé d'un commun accord de se séparer. Et quand je parle de séparation, je parle là d'une séparation de corps. Ça veut dire que à ce moment-là, ils étaient mariés légalement, mais ils étaient juste séparés, voilà, juste pour un temps. Il n'était pas encore question de divorce. Donc pendant tout ce temps, Hakimi et sa femme se voyaient, ils prenaient bien soin de leurs enfants et demeuraient mariés, même s'ils étaient séparés, voilà, de corps tout simplement. Quelque temps après, l'on apprend la fameuse nouvelle comme quoi Hakimi serait tout simplement poursuivi pour viol par une jeune fille et apparemment il aurait été même mis en examen pour ça. Et jusqu'à l'heure où je vous parle actuellement, il y a une enquête qui a été ouverte pour cette histoire de viol. Donc les amis, après l'affaire concernant ce soi-disant viol, sa femme avait fait une sortie disant que elle ne supporte pas ce que son mari a fait, sans même avoir les preuves, hein, parce que je tiens à préciser que l'enquête est toujours en cours et l'on ne sait pas si réellement Hakimi est coupable. Donc, elle était donc sortie du silence pour dire que peu importe voilà l'issue de la situation, elle serait toujours du côté de la victime, c'est-à-dire la fille qui aurait soi-disant été violée par Hakimi. Elle avait fait un post d'ailleurs sur son compte Instagram et avait immédiatement annoncé voilà le divorce. Après ça, voilà, les avocats se sont changés de contact, c'est-à-dire que l'avocat de la femme de Hakimi a pris contact avec l'avocat de Hakimi et ils ont décidé de faire voilà un divorce à l'amiable entre guillemets. Hakimi avait donc signé un document qui disait que il léguait 50% de ses biens à sa femme. Quand je parle de biens, je parle de tout ce qui est maison, voiture, mais également ses comptes en banque. Donc après ça, la femme était hyper contente parce que elle se disait que elle avait gagné le gros lot, le jackpot. Et je précise que avant même que la décision du divorce ne soit rendue, la dame en question s'affichait déjà avec son nouveau petit copain. Elle montrait comment il partait au restaurant, se baladait, etc. juste pour choquer Hakimi. Vous voyez à quel point c'est malsain. Parce que, de un, l'homme qui a partagé ta vie, le père de tes enfants, est actuellement accusé de viol et ce n'est même pas encore justifié. Bam, tu fais une sortie pour dire que non, moi je suis du côté de la victime, sans même avoir les preuves, sans même qu'il n'ait été voilà, déclaré coupable. Et en plus de ça, tu demandes le divorce et le divorce n'est même pas encore prononcé, tu te pavanes déjà avec les autres hommes. Voilà les amis, pour ceux qui ne le savent pas, sachez également que le divorce est prononcé par un juge suite à une audience. Donc voilà donc le jour de l'audience qui arrive. Hakimi, sa femme et les 2 avocats se présentent voilà au tribunal. À un moment donné, le juge prononce la sentence du divorce. La femme est contente, le mari est content. Vient maintenant le moment voilà de décider du montant qui sera versé à la femme et l'ensemble des biens voilà qui vont lui revenir. Et là, c'est la cerise sur le gâteau. La femme, elle tombe de 20 étages, tellement elle n'en croit pas ses yeux, ses oreilles. Elle croit vraiment qu'elle est dans un film d'horreur et que bientôt, elle va se réveiller. C'est alors à ce moment que la dame en question apprend que
En réalité, Hakimi avait vraiment prédit cette situation des années auparavant, puisque à chaque fois qu'il avait son salaire, je tiens à préciser qu'il évolue actuellement en Ligue 1 et que son salaire est estimé à 1 million d'euros par mois. Donc, à chaque fois qu'il recevait son salaire dans son compte bancaire, il enlevait 80%, virait immédiatement dans le compte bancaire qui est au nom de sa mère. Et à chaque fois qu'il avait besoin d'une voiture, d'une maison ou se faire plaisir, il demandait à sa mère d'acheter cela et de mettre à son nom à elle. Donc Hakimi, tel que vous le voyez là, n'a aucune maison, aucune voiture, aucun compte bancaire alimenté à son nom. En réalité, il est riche, bien évidemment, mais en passant par sa mère. Vous voyez? Donc, en gros, quand la femme découvre ça, elle est tout simplement étonnée, elle est bredouille, elle est choquée même, je dirais, puisque elle avait mis tous ses espoirs, en fait, sur cet argent, sur cette richesse qu'elle s'apprêtait à avoir. Non, mais vous entendez parler. En fait, j'ai vu également quelque chose sur TikTok qui m'a un peu éveillé l'esprit. J'ai vu les gens dire qu'il se pourrait même que ce soit la dame en question qui envoyait cette petite fille accuser Hakimi de viol pour par la suite vouloir le quitter en ayant une raison soi-disant valable et pour le déplumer tout simplement. Maintenant, je vais donner mon avis. En fait, les amis, j'ai fait un peu un tour du côté des réseaux sociaux pour voir un peu qu'est-ce que les gens en pensaient et tout. J'ai vu notamment que coach Amon Chic, la coach qui aime l'argent plus que sa propre vie là, a dit que non, ce que Hakimi a fait n'était pas bien et tout, et j'en passe. J'ai envie de vous dire, en fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que Hakimi n'a pas attendu que la femme demande le divorce pour mettre en place sa stratégie. Sa stratégie a été mise en place des années auparavant. Ça prouve que, quelque part, il avait vu en cette femme une femme matérialiste, une femme qui ne l'aimait pas. Il avait déjà compris et anticipé en fait les intentions de la dame en question. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que s'il avait réalisé l'action en question après l'annonce du divorce, là on l'aurait tout simplement traité de lâche. Mais c'est quelque chose qu'il a mis en place des années auparavant. Ça prouve qu'il avait de bonnes raisons. Il était vraiment suspicieux vis-à-vis de la femme en question. Donc, quand j'ai vu le post de la coach Amon Chic où il dit que non, n'ayez jamais un homme comme ça dans votre vie et tout, ça ne m'étonne pas venant d'elle. Parce que quelqu'un qui est capable d'être complice dans un vol de 25 millions, encourager une fille à quitter le pays après avoir volé 25 millions, pour moi, ça ne m'étonne pas d'elle en fait. Ça ne m'étonne pas. Donc, sincèrement, je dis big up à Hakimi. Franchement, sachez que vos mamans sont des valeurs sûres. Je suis une femme, hein? Vous me voyez, non? Je suis une femme. Mais je le dis et je le répète, investissez sur vos mères. Une maman ne peut que vouloir ton bonheur. En fait, ce que je dis là, je le crois à 100%. Vous suivez, non? Une maman ne peut que vouloir ton bonheur, en fait. Parce que avec ta mère, il n'y aura jamais de divorce. Avec ta mère, il n'y aura jamais de dispute. Et même s'il y a une dispute, en fait, ça restera toujours ta mère. Vous voyez? La femme, ça part. Le mariage, ça finit. Mais le sang, là, c'est éternellement, en fait. Déjà, le comportement de la femme, en fait, ça montre ses intentions dès le début. Ton mari est soi-disant accusé de viol, en fait. Immédiatement, tu sors. Sans qu'il n'y ait de preuves. Sans que l'enquête n'ait été concluante, en fait. Tu sors pour dire que tu es du côté de la victime. À quel moment tu fais ça? À quel moment tu fais ça, en fait? Ça ne se fait pas, en fait. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'autant plus que la fille en question, qui dit que Hakimi l'a soi-disant touché et tout, elle refuse actuellement de porter plainte. Elle refuse qu'on fasse des examens gynécologiques sur elle. Ça veut dire que tout ça, c'est un coup monté. Soit avec la complicité de sa femme, pour bien arnaquer Hakimi, ou pour avoir tout simplement un mobile pour demander le divorce. Parce que, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que depuis là, ils s'étaient séparés de corps, mais elle n'avait jamais demandé le divorce. Bim, dès que l'histoire de viol est sortie, elle a demandé le divorce et a exigé 50% de ses biens. Mais ça va pas. Donc les amis, pour conclure, hein, c'est quoi la morale de l'histoire? Sachez que, avant de vous marier là, vous devez vous suffire en fait financièrement. Essayez de vous construire votre propre vie avant d'aller vous marier. Ça veut dire que toi en tant que femme, tu es censé avoir ton argent. Toi en tant que femme, tu es censé avoir ta maison, tes biens. Et l'homme, quand il vient dans ta vie, il n'est qu'un complément en fait. Vous voyez, comme ça si ça rame là-bas, tu sais que j'ai au moins où dormir, j'ai de quoi manger et je ne compte pas sur mon conjoint. D'accord les filles? Il faut que ce soit notre devise en fait. Arrêtons de vouloir tout compter. J'ai l'impression qu'en 2023, si faut vous réveiller les femmes. Sinon, on va vous actimiser partout dans cette vie. Vous avez vu ce qu'on a fait à la femme là, non? Il ne faut pas que ça vous arrive en fait. Soyez sages. Bâtissez-vous, d'accord? Bâtissez-vous votre propre richesse et arrêtez de compter sur les gens. On est bien d'accord. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis. Qu'avez-vous pensé
de l'action de Hakimi vis-à-vis de sa femme, moi sincèrement c'est à féliciter, c'est une très bonne action et je pense que s'il a agi comme ça veut dire qu'il avait de très bonnes raisons de le faire. Ne vous inquiétez pas pour ses enfants, il va s'en occuper comme il se doit, la pension alimentaire est faite pour ça, donc ne vous inquiétez surtout pas. Dites-moi également qu'est-ce que vous en pensez concernant la sortie de coach Amon Chic. Personnellement ça ne me surprend pas parce que je sais que celle-là c'est une grosse matérialiste, bref là n'est pas le souci. Likez la vidéo, partagez au max, abonnez-vous à ma page. Je vous aime, je fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à vous les femmes, battez-vous en 2023, cherchez votre propre argent. Ne comptez plus sur les hommes, d'accord? À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.